Bienvenue chers frères et sœurs, sur votre chaîne où nous explorons ensemble les profondeurs de notre foi catholique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un territoire souvent méconnu, mais qui pose d'importantes questions théologiques, l'Évangile de Thomas. Vous vous demandez probablement pourquoi un texte qui n'a pas été inclus dans le canon biblique mérite notre attention. Quel est le message véhiculé par cet évangile ? Et surtout, en quoi cela peut-il nous aider dans notre quête quotidienne de sainteté et de vérité ? Ce sujet, bien que controversé, offre une occasion unique de réfléchir sur la formation du Nouveau Testament, sur l'authenticité et l'autorité de la parole de Dieu, et sur notre propre compréhension de la révélation divine. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette exploration théologique profonde, car nous allons plonger ensemble dans les mystères qui entourent cet évangile apocryphe. À travers cette étude, nous chercherons non seulement à comprendre le contexte historique et les raisons de son exclusion du canon, mais également à voir comment la tradition catholique aborde de tels textes et quelle pertinence ils peuvent avoir pour notre foi aujourd'hui. D'abord, nous allons nous demander, pourquoi parlons-nous d'un évangile qui n'a pas été retenu dans le canon biblique ? Quels sont les critères qui ont présidé à son exclusion, et quelles implications cela a-t-il sur l'autorité et la formation du Nouveau Testament ? Ensuite, nous nous pencherons sur le contenu même de cet évangile. Quel est son message ? Que raconte-t-il, et comment se distingue-t-il des 4 évangiles canoniques que nous connaissons bien ? Et enfin, nous explorerons la pertinence de cet évangile pour notre vie spirituelle aujourd'hui. En quoi la connaissance de ce texte peut-elle enrichir ou questionner notre quête quotidienne de sainteté et de vérité ? Je vous invite donc à rester avec moi pour ce voyage théologique et spirituel, où nous chercherons à éclairer des zones d'ombre tout en approfondissant notre compréhension de la foi. Pourquoi l'évangile de Thomas est-il hors du canon biblique ? Parlons des critères d'inclusion dans le canon. Mes bien-aimés dans le Seigneur, avant de plonger dans le sujet de l'évangile de Thomas, il est crucial de comprendre les critères qui ont guidé l'inclusion des textes dans le Nouveau Testament. Ces critères, établis par les pères de l'Église, englobent l'apostolicité, la cohérence doctrinale et l'universalité. Ainsi, un évangile devait être lié à un apôtre, en accord avec l'enseignement apostolique, et utile à l'Église universelle. Mais quel est le cas particulier de l'évangile de Thomas ? L'évangile de Thomas pose question parce qu'il ne répond pas entièrement à ces critères. Bien que revendiquant une origine apostolique en se rattachant à Thomas, sa cohérence doctrinale a été mise en question. Plusieurs de ses déclarations ont été considérées comme divergeant des enseignements centraux de la foi catholique. Quelles sont implications pour l'autorité et la formation du Nouveau Testament ? Il est essentiel de saisir que l'exclusion de l'évangile de Thomas n'est pas un acte arbitraire, mais un discernement ecclésial. Cette démarche confirme l'importance de la tradition et du magistère de l'Église dans l'identification et la préservation des Écritures authentiques. Le rôle de la tradition et du magistère. En définitive, nous nous appuyons non seulement sur les Écritures mais aussi sur la tradition et le magistère pour guider notre foi. L'Église, sous la conduite de l'Esprit Saint, a exercé son rôle de gardienne de la vérité en établissant le canon biblique. Enquête sur le contenu, le message unique de l'évangile de Thomas. Éclairage sur les paroles du Christ. L'évangile de Thomas est essentiellement une collection de 114 paroles, attribuées à Jésus. Contrairement aux évangiles canoniques qui incorporent des récits et des paraboles dans une trame narrative, l'évangile de Thomas présente des aphorismes isolés qui demandent une réflexion profonde et parfois ésotérique. Les thèmes du royaume. Dans les évangiles canoniques, nous entendons beaucoup parler du royaume de Dieu et de la manière dont nous pouvons y entrer. L'évangile de Thomas aborde également ce thème, mais d'une manière qui diffère nettement, parfois en utilisant un langage qui n'est pas immédiatement clair ou qui peut être sujet à diverses interprétations. Parlons de la connaissance et la gnose. L'un des aspects les plus controversés de cet évangile est son orientation gnostique. La gnose, ou la connaissance secrète, y est souvent mise en avant comme le moyen d'accéder à la divinité.
Il est intéressant de noter que bien que certaines des paroles de Jésus dans l'évangile de Thomas soient similaires à celles trouvées dans les évangiles canoniques, leur contexte et leur interprétation peuvent être très différents. Certains chercheurs suggèrent que ce texte pourrait être une source indépendante, datant des premiers temps du christianisme, tandis que d'autres le considèrent comme une œuvre ultérieure avec des influences gnostiques. En explorant ce texte, nous n'avons pas seulement l'occasion d'enrichir notre compréhension des écrits apocryphes, mais aussi de nous engager dans une réflexion plus profonde sur ce que signifie suivre le Christ dans le monde d'aujourd'hui. Je vous invite donc à rester avec moi alors que nous naviguons dans les eaux complexes mais fascinantes de cet évangile hors du commun. Quelle est réellement la pertinence de l'évangile de Thomas pour la quête spirituelle d'aujourd'hui? Élargir notre compréhension de la tradition chrétienne. En tant que chrétien, il est vital de s'engager avec notre patrimoine religieux dans toute sa richesse et sa diversité. L'évangile de Thomas, bien que non canonique, offre une perspective alternative qui peut élargir notre compréhension de la tradition chrétienne. En l'étudiant, nous nous ouvrons à des facettes différentes de la spiritualité chrétienne que nous pourrions autrement négliger. Remettre en question et affiner notre foi. Toute exploration sérieuse de textes apocryphes comme l'évangile de Thomas nous oblige à confronter et à interroger les fondements de notre foi. Est-ce que notre compréhension du message du Christ est complète, ou y a-t-il des aspects que nous avons négligés? Ce questionnement peut être un outil puissant pour affiner et aiguiser notre foi, même si nous ne sommes pas d'accord avec tous les aspects du texte. Le détour est parfois le chemin. La familiarité peut souvent conduire à la complaisance. Engager un texte aussi en dehors de notre tradition canonique habituelle peut être ce détour nécessaire qui revitalise et enrichit notre propre chemin spirituel. Dialogue œcuménique. À une époque où le dialogue entre différentes traditions chrétiennes et même entre religions devient de plus en plus important, la connaissance de textes comme l'évangile de Thomas peut enrichir ces dialogues. Comprendre comment différentes communautés ont interprété les enseignements du Christ peut créer des ponts de compréhension et de respect mutuel. Merci pour votre attention. Ciao. À bientôt.